Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on va regarder un peu la grosse time frame dans un premier temps, en 4 heures, puisque là, comme vous pouvez voir, on a un beau channel qui s'est formé. On vient de hit le top du channel et on commence à être rejeté. Donc à faire très attention qu'on fasse pas quelque chose comme on a fait ici, c'est-à-dire qu'on vienne retester le middle du range, qu'on fasse un espèce de pullback au-dessus des highs précédents avant de redescendre plus bas. Donc là, ce qui pourrait être bien de regarder, c'est voir ce qui va se passer aux alentours de cette zone quand on va retaper le middle du range, hein, parce qu'on pourra avoir un pullback. Ce pullback pourrait nous amener à casser le range vers le haut, mais il pourrait aussi nous amener à faire un fake out et redescendre tout en bas du range. D'accord? Donc c'est pour ça que là, déjà, on a eu ce retracement, parce que vous êtes dans le haut de votre range, et de deux, bah, vous avez pris potentiellement toute la liquidité du move avant de redescendre. Et là, vu les bougies qu'il nous fait, je suis clairement persuadé qu'on va revenir tester minimum les 50% du range. Et même dans le pire des cas, on va même sûrement revenir dans cette box. Et si c'est le cas, ben, il faudra qu'on fasse quelque chose comme ça avant de redescendre comme ça. Donc on va aller voir en court terme comment on aurait pu prendre ce play, hein. Déjà, c'est c'est pas très compliqué. Tu vois là, tu as ton mouvement qui monte. On est passé en dessous. Du coup, là, tu pars du principe que ton premier move de correction a commencé, d'accord? Et donc, tu vas attendre qu'on remonte potentiellement au-dessus de la liquidité pour essayer de le short. Donc là, si tu l'avais attendu au-dessus de cette liquide, c'est-à-dire la dernière, tu n'aurais pas pu avoir ton short. Mais il y avait plusieurs liquidités internes à target pour pouvoir le reprendre. C'est-à-dire que si toi, tu l'attendais ici, qu'au moment où on a pris ces liquidités, tu vois qu'il te refait la même pattern qu'ici, c'est-à-dire que ton dernier mouvement qui monte, il se fait rect. On descend plus bas, ben, tu dois refaire la même chose de ce côté. Tu identifies ta liquidité interne, tu vois qu'elle est ici. Là, on vient à peu près au même niveau, on vient retest et ça descend. Donc, maintenant qu'on est ici, là, ce qu'il faudrait voir, c'est... On va enlever tous ces petits trucs. Là, ce qu'il faudrait voir, en fait, c'est... On avait deux possibilités, si tu veux. Quand on monte, on peut avoir un rebond dans la zone d'inducement, qui était ici. D'accord? C'est ce qu'on a eu. Mais si l'inducement fail, on va retourner vers l'engineer liquidity. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le marché qui est comme ça. Si on fail au niveau de cette POI, qu'on n'arrive pas à refaire de plus haut, derrière, il faut attendre à ce qu'on descende plus bas. Tout simplement. Parce que ben, c'est la dernière liquidité à aller chasser. Et donc, si on veut laver tout le monde comme on a fait précédemment ici, il faut redescendre dans la zone de la mèche pour pouvoir laver tout ce qui s'est passé avant. Donc là, tout ce qui s'est passé ici, si on veut laver tous ceux qui étaient en longue, il faut revenir dans la zone d'ici. Ok? Donc là, comme on peut voir, on a eu un break de structure. Ok? Sur mon break de structure, mon inducement est là. Ce qui veut dire que si je veux shorter le BTC pour le moment, parce que là, dans le cas où il nous recrée un plus bas, mon inducement redescendrait ici. Et là, actuellement, mon inducement est là. Ma POI au-dessus de l'inducement, ça peut être ça. D'accord? Donc ça, c'est ma décisionnale. Si quand on rentre dans cette POI ou quand on arrive sur l'IDM, je vais vous faire comme hier les petits dessins, ça sera plus simple à comprendre. Ok, et là, ça c'est la POI extrême, celle-là. D'accord? Vire, et celle-là, décisionnale. Décisionnale, à rappeler, c'est toujours du 50-50. Pas obligé d'avoir un play dans la décisionnale. Ça peut arriver, mais c'est pas obligatoire. Donc là, ce que j'attends sur BTC. Premièrement, on vient au niveau de l'IDM, on fait juste une chasse, on break la structure, on vient retest, on descend et on reprend le plus bas. Ça, c'est le premier plan. Deuxième plan, on monte quand même au-dessus de l'IDM, on a des clôtures, on vient au niveau de la POI, on peut même SFP la POI, c'est-à-dire mécher au-dessus, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais derrière, si on a un réversal dans cette zone, on va jouer jusqu'au plus bas. Ok, encore une fois. Et troisième cas, on vient dans la POI extrême, soit on vient juste dedans, soit on SFP et on redescend. Et ben, le dernier cas où c'est que ben, on choche hein, et on casse la pattern. Attends, je vais le faire un peu plus propre quand même. Hop, histoire que, hop, voilà. Ça, c'est le troisième cas. Le cas où c'est qu'on sortirait du range. Donc, il faudrait attendre un pullback, un autre plus haut. On vient prendre le pullback, donc l'inducement, et ensuite, on va plus haut. OK? Donc là,
Ça, c'est le plan pour BTC en M15. C'est-à-dire que si, là, je te dis, on refait un plus bas, va falloir décaler ça ici, et du coup, ça, tu vas le décaler là. Ça bouge pas. Parce que ça, ben, ou sinon, tu peux le mettre ici plutôt, tu vois. Vu que c'est la POI qui est juste au-dessus, tu vois, tu peux le décaler comme ça. Dans le cas où on refait un nouveau plus bas. Mais si on refait pas de plus bas, l'IDM étant ici, la POI ici, tu peux avoir tes 3 plays possibles dans ces 3 zones, comme ça. D'accord? Donc ça, c'était pour le BTC. On est sur l'euro USD. L'euro USD qui a chassé bien correctement au-dessus d'ici. Là. Une belle chasse. On reprend le lot, donc c'est parfait. Donc là, actuellement, paf, 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 paf. Je dirais que l'IDM était là. Il a été pris, on est venu dans la PO, il y a eu cette bougie de retracement. Et là, on a l'air de vouloir repasser au-dessus de la décisionnale. Donc, on a des chances de retourner dans la zone extrême. La zone extrême, ça reviendrait à revenir là-dedans. Mais comme tu peux voir entre ici et ici, il n'y a pas de liquidité en M15, il faudrait voir si en M5, tout ça, on a quand même des bougies de pullback, tu vois. Et là, on voit qu'on a un pullback ici. Donc, là, à partir du moment où on va passer au-dessus d'ici, on va rentrer dans cette bougie. Pour moi, le prochain short qu'il faut regarder sur l'euro, s'il doit y avoir un short, c'est cette bougie. D'accord? Pour moi, ça, c'est la POI extrême. D'accord? Donc là, extrême. Ici, du coup, tu avais ta POI décisionnale. OK? Et donc, dans ta décisionnale, t'as pas réellement fait la pattern que tu voulais, puisque là, tu as un plus bas. Mais derrière le plus haut qui monte, là, il va pas plus haut. Donc du coup, ton plus bas qui était protégé, il est toujours là, en fait. Il aurait fallu que là, on aille plus haut, sur le deuxième push. Et qu'ensuite, là, quand on a allé plus bas, on aurait cassé la structure. Là, c'était bon. Mais vu que là, on n'a pas été plus haut, on a créé juste un range égal, enfin un top égal, il n'y a rien. Le lot, il était là, qu'il fallait enfoncer. Et vu qu'on l'a pas enfoncé, c'est normal que ça continue. Donc là, on n'a pas eu de play ici. Maintenant, ce qu'il faudra attendre, c'est de voir si éventuellement dans cette zone, on n'a pas quelque chose qui peut se créer comme ça pour redescendre, prendre le lot ici. D'accord? Parce que là, on a validé un break de structure. Donc, si on repasse en dessous en clôture, on revalidera un break de structure aussi. Donc, ça, on va le mettre en rouge, puisqu'on est toujours baissier. Et donc, là, j'avais ma... Alors, attends. Tac, 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 tac. Ok. Ensuite, tac, tac. Ok, donc là, on a un range entre cette boule et cette boule. Et l'endroit le plus propice pour ouvrir un short, pour moi, ça serait la zone que je vous ai marquée. Parce que si je descends jusqu'en M1, par exemple, tu vas voir que tes pullbacks, ton premier pullback, il est là. D'accord? Tu as des pullbacks ici, mais la mèche est venue déjà taper toutes les mèches précédentes, là, toutes les bougies précédentes. Donc, il n'y a plus rien à regarder là. C'est à partir d'ici qu'on regarde. Et là, on a le premier pullback. Donc, cette zone, c'est la POI. Donc, à voir. Si on revient dans l'Engineer Liquidity, c'est-à-dire ici, on a une chance que la POI extrême soit fill, et donc du coup qu'on ait une réversale dans cette zone. GBP USD. Donc le GBP, pareil, là il a fait une belle correction en ABC. Actuellement il est au 100-123. Pas oublier que lui, ben, on est baissier sur la grande leg, mais actuellement ce qu'il vient de nous faire, c'est que c'est plutôt pas bullish, mais presque, parce que là, on est venu dans la POI extrême et que pour le moment, les 100-123 sont en train de hold, donc on est toujours entre cette boule et cette boule, ok? Donc on a une nouvelle bulle qui vient de se mettre ici. Et donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est où est-ce que le marché devait choche. Donc là, comme tu peux voir ici, on est passé au-dessus avant de redescendre plus bas. Donc ça, c'est un IDM. Si c'est un IDM, ça veut dire que ça, c'est le choche. Là, on a fail de choche, ok? Sauf que ici, quand on est venu là, on a choche vraiment, ok? Donc là, c'est un choche, ça. C'est pas un boss, c'est un choche. Pourquoi? Parce que ici, on a juste eu une SFP par rapport à ce high. Donc du coup, la boule qui était là, on la transfère ici. Et là, on voit qu'on peut, hop, jouer ce range, ok? Et si ce nouveau range, on reprend pas le plus bas, attention, on va sûrement monter. C'est ce qu'ils ont fait. Donc là, la montée, on va aller vérifier combien elle a été touchée. Là, comme tu peux voir, on est monté quasiment au 168. On n'a pas touché les 168. On est monté au 123 plus, on va dire. Et pour le moment, qu'est-ce qui se passe? On a fait un break de structure ici. Et on est revenu en A, B, C dans la zone du bas. Donc,
si je regarde la zone du bas, actuellement, ici, ça peut être un POI extrême. Pourquoi? Parce que c'est la dernière bougie qui est descendue avant le mouvement qui est monté. Maintenant, cette bougie extrême, on ne l'a pas encore fil. Donc, il faut être quand même faire attention. Parce que là, en fait, ce que tu vois ici, c'est une descente, une remontée. Et sur cette remontée, quand elle remonte, elle prend la liquidité d'ici. Donc, si on a le malheur de break la structure en dessous, on regarde de nouveau ça. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, ça, et là, on est dans ça. Et vu qu'on vient de reprendre ce pullback, on valide le lot aussi ici. D'accord? Donc là, on est dans la correction de juste ça, là. Juste ce mouvement. Et ce mouvement, si on passe pas au-dessus d'ici, il n'y a pas de choche, on va pas plus haut. OK? Donc, il y a des chances qu'on fasse une ABC, puis qu'on redescende dans la POI extrême, voire qu'on choche en dessous et qu'on repasse bearish. Mais on va sûrement aller remitigate cette zone, sachant que, bah, comme je t'ai dit, ça, c'était ton inducement. D'accord? Ici. Donc ça, c'était ta POI sous l'inducement. On est venu à peu près dans la POI, on a eu ce rebond, et derrière, on a fade. Donc, la prochaine POI, c'est l'engineer liquidity, et elle est en dessous. Tout ce qu'il y a entre, c'est de la smart money trap, on n'en veut pas. Donc, là, si je pars du principe qu'on fait une potentielle ABC, minimum, il faudrait remonter à 750, voire 1,23,800. Si on voit qu'on commence à monter au 161,8, ça peut toujours être une ABC, mais si jamais on dépasse les 161,8, commencez à penser que c'est une nouvelle trend qui commence et que là, on repart bullish. Parce que si là, on monte au-dessus des 161,8, ça veut dire qu'on n'est plus dans une ABC conventionnelle, on est dans une impulsif. Et si on est dans une impulsif, sachant que mon dernier plus bas est là et que le nouveau plus bas est là, donc plus haut, on va sûrement aller casser le plus haut et faire un nouveau plus haut. Ok? Donc ça, il faut bien le garder en tête. Maintenant, comme je vous ai dit, le high, il est là, le low, il est là. On est dans le range entre le low et le high. On a pris cette liquidité sans prendre la dernière. Faites attention, on va sûrement faire un pullback, revenir dedans, avant de potentiellement peut-être continuer plus haut, ou alors casser encore en dessous d'ici, et du coup, on validerait encore une structure à la baisse. On va aller voir le gold. Alors, le gold, putain, il nous a fait cette bougie de merde là qui va nous gêner pour l'analyse. Donc, on va aller le voir sur forex.com pour être bien propre. Donc, je vous avais dit quoi? Hier, on avait vu que si on passait au-dessus d'ici, il y avait un choche. Ce qui est le cas, on a choche. Donc, du coup, tu vois, première POI, on est venu dans ma POI. Est-ce que tu as eu ça? Non. Donc, elle n'était pas bonne, cette POI. Elle était bonne, mais elle n'était pas bonne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné le play dans cette POI. Fallait pas le prendre. C'est-à-dire que je vous mets des zones, c'est dans ces zones qu'il faut regarder les réversales. S'il n'y a pas de réversal, c'est qu'on ne va pas plus bas. Alright? Donc, ici j'avais ma décisionnelle. On est venu dedans, on a retracé un petit peu, on n'a pas cassé de structure, il fallait repasser sous slow, elle était trop loin. On est monté plus haut, d'accord? Donc là maintenant qu'on a choche ici, qu'est-ce qu'on va faire? Là, qu'est-ce que je vous avais mis comme dessin? Vous avez dit quoi? Vous avez dit on attend que on crée des plus hauts. Et une fois qu'on a créé le plus haut ici, là, le pullback, tac, tu rentres une fois que le pullback a été créé ici. Donc je te fais le dessin. Ici, on est monté en 1, 2, 3. On repasse en dessous, on repasse au-dessus. Alright? Et quand on repasse au-dessus, regarde bien. 1, 2, 3. Et on redescend sous 2. Tu vois? Sous ce mouvement. Le mouvement intermédiaire, on vient le reprendre. On ne crée pas de nouveau plus bas, ça monte. Et là, pareil, 1, 2, 3. On passe en dessous. On ne crée pas de nouveau plus bas, ça monte. Alright? Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc théoriquement, si lui, il tient cette zone, actuellement, là, il peut potentiellement péter ici. S'il pète ici, c'est un boss valide. Pourquoi? Parce que là, il prend l'inducement. Ici, il prend l'inducement. Ici, il prend l'inducement. Donc, à chaque fois, il prend l'inducement, là. Donc, s'il break vers le haut, c'est valide. Par contre, vu qu'on a choche, faut pas oublier un truc. C'est que maintenant, on doit mapper bullish. Donc, pour mapper bullish, il faut que tu comprennes un truc. Ici, on n'a pas de clôture au-dessus. Ça veut dire que si j'avais une bulle, par exemple, ici, et ici, ou ici, d'accord? De là à de là. Pour valider celle-là, il faut qu'on pull back, qu'on repasse au-dessus des highs. Donc là, on repasse au-dessus des highs, je valide mon bottom. Mais là, quand on monte au-dessus, on n'a pas de clôture. Ce qui veut dire que cette bulle, je la décale ici. Et j'ai mon nouveau range qui est là. Et donc, dans mon nouveau range, on ne crée pas de nouveau plus bas. On revient dans ma POI extrême, ici, et on remonte. On revient dans ma POI extrême, ici, et pour l'instant, on remonte. C'est pas obligé que ça continue comme ça indéfiniment. Mais pourquoi ça ne va pas continuer comme ça indéfiniment potentiellement? Parce que regarde, ici, je t'ai dit quoi? Ici, SFP. On redescend, on ne crée pas de nouveau plus bas. Donc pour le moment, ça tient. Mais là, qu'est-ce qu'on a refait? Re-SFP. Donc on redécale la bulle. Et là, quand on est descendu, est-ce qu'on a repris ce pullback en remontant? Oui. Donc on revalide ce plus bas. Et là, on est dans ce petit range. D'accord?
Donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Si tu comprends ça, tu vas arriver à faire plein de choses. Mais si tu comprends pas ça, ça va être compliqué. Donc là, potentiellement, attends, parce que je suis en train de regarder par rapport au shosh. Le boss s'est créé ici. Ça voudrait dire que le high, il est potentiellement... Ouais, on a pris ça. Non, non, c'est bon. C'est bon ce que je vous dis. Donc là, la seule manière qu'on ait d'avoir une correction sur le gold, ça serait de passer en dessous d'ici. Ok? Si on passe en dessous d'ici, on va remonter pour reprendre ces highs potentiellement, revenir dans cette bougie. Tu vois, cette bougie là? Si jamais on casse en dessous, cette bougie, il faudra regarder attentivement ce qui va se passer dedans quand on va revenir. Pourquoi? Parce que ça sera ton entrée pixel en short, potentiellement. Donc, à garder au chaud et à regarder bien ce que ça va faire au niveau de cette POI. Ok? Donc là, pour l'instant, elle sert à rien puisqu'on est toujours bullish. À aucun moment tu dois mapper cette bougie si on n'a pas cassé slow. D'accord? Mais pour le moment, si on casse en dessous d'ici, comme je t'ai dit, on va sûrement revenir dans cette bougie. Une fois qu'on sera passé en dessous, on va revenir dedans avant de redescendre plus bas. Et l'objectif, si on redescend plus bas, vu que là on avait créé un nouveau plus bas, d'accord? Mais que là on a choche, ça serait d'aller chercher la liquidité interne. Encore une fois. Ok? Donc si jamais on venait à shorter ici parce que le mouvement est parti comme ça, en gros, ce qu'il nous faudrait là, c'est quelque chose comme ça en fait. Parce que là, ton marché, il fait ça, ça, ça. Si il nous fait ça, on a cassé le lot. Donc on sait qu'on va avoir un short. Mais ce short, on l'aura pas avant de repasser au-dessus d'ici. Alright? Et de revenir dans cette POI. Comme ça, on aura lavé ceux qui avaient short ici, trop tôt. Et là, on peut faire le mouvement. Ok? Donc voilà, ça c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu, les gars. Elle était un peu longue. En plus, je l'ai postée un peu tard. Donc, désolé pour ça. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord si vous voulez apprendre plus sur le trading, tout ça. Je vous dis à demain. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.